Oh là, case 22 du calendrier de la presse, ça commence à devenir sérieux cette histoire. Aujourd'hui, on se demande comment faire pour répondre aux problèmes de saturation dans un projet. Bah oui, admettez que c'est dommage quand même de fournir un si beau titre, mais avec de la saturation par-dessus. Non voulu. Qui plus est, on y va! Alors vous le savez, en numérique, quand on dépasse le 0 dB full scale, 0 dBFS, on perd de l'information. La distorsion numérique, c'est de la perte d'information. Donc ça crée des bruits parasites pas très agréables, c'est pour ça qu'on essaye de pas dépasser. La première chose que je vous dirais, c'est utiliser le Peak Watcher. Il s'active avec CTRL majuscule W. Il y a un épisode qui en parle dans le glossaire. Alors ce que je propose, dans un deuxième temps, écoutez un morceau référence du commerce que vous appréciez et enclenchez le métronome, CTRL majuscule M. Vous entendrez la différence de volume entre l'un et l'autre. C'est cette différence que vous devrez adopter entre votre morceau cible avec toutes les pistes et le métronome. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que le métronome est un tout petit peu en dessous, votre morceau devrait être un tout petit peu au-dessus pour coller au morceau référence du commerce. Alors ça n'a rien de scientifique ce que je vous donne. Si vous entendez que votre métronome est à ce niveau, eh bien, gardez à peu près cette distance de sécurité entre le morceau et le métronome. Donc là, je le répète, c'est pas du tout scientifique, mais c'est une petite astuce. Qu'est-ce que tu croyais dans ton donjon? Vous voyez, j'ai un peu forcé le trait. La première chose à faire dans ce genre de cas, c'est de se demander qu'est-ce qui sature le plus là-dedans. Ici, très clairement, c'est en premier lieu, il y a plusieurs choses, mais c'est en premier lieu la batterie. Qu'est-ce que tu croyais? Spécifiquement, la grosse casse. Pour faciliter les choses, si vous avez des groupes d'instruments identiques, des violons, des claviers, en tout cas qui ont des sonorités partagées, regroupez-les sous des pistes dossiers et baissez le groupe dans son intégralité. J'ai une batterie avec la piste mère, dedans j'ai la grosse caisse, la caisse claire, les cymbales et les tomes. Je prends ma piste mère et je la baisse. Qu'est-ce que tu croyais dans ton donjon? Alors c'est bien, mais on s'aperçoit quand même que si je baisse plus, on va perdre les autres éléments de la batterie et le kick va continuer de surnager. Donc là, je vais dans mon groupe, baisser le kick. Qu'est-ce que tu croyais dans ton donjon? C'est mieux, mais là on a un problème, on ne l'entend plus beaucoup. En même temps, il continue de saturer. Alors on va faire du nettoyage fréquentiel. Je vais chercher un ReIQ. Ce qui va m'intéresser, c'est la bande la plus basse, low shelf. Donc je me place sur le paramètre gain. Qu'il y avait un prince pour toi, galopant à fond. Qu'est-ce que tu croyais dans ton donjon? Là ça commence à être mieux. Qu'il y avait un prince. Je l'ai sacrément baissé, il en avait besoin. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, comme je lui ai coupé certaines fréquences basses, ça se trouve, je peux le remonter un peu, parce que là, du coup, il a l'air perdu dans le mix, le pauvre. Dans ton donjon, qu'il y avait un prince. Bon là, a priori, on est pas mal. Alors c'est pareil, donc là, ce travail qu'on vient de faire sur le kick, on va aller le faire sur la basse. Elle est assez forte, donc on va commencer par la baisser un tout petit peu. Donc en fait là le secret c'est d'entendre qu'est-ce qui fait saturer. C'est d'où vient la saturation. Si je coupe ma basse, dans ton donjon, alors on se rend compte que c'est déjà beaucoup plus clair. Donc vous pouvez faire aussi cet exercice de dire je vais muter les pistes l'une après l'autre pour voir dans les moments critiques est-ce que ça sature toujours. Souvent un problème qu'on rencontre quand on mixe une grosse caisse et une basse, c'est qu'elles partagent des fréquences communes. Ce qu'on fait, c'est qu'on retire à la basse quelques fréquences basses, un ReIQ dessus, pareil, et puis le retirer pas trop non plus. Et puis peut-être leur donner ce qu'on lui a retiré en dessous des 100 Hz là avec la bande low shelf. On peut peut-être lui rendre dans les fréquences. Alors 1000 c'est un peu haut pour une basse, mais dans la bande fréquence, descendre vers 500 et remonter un peu.
Alors là, j'exagère exprès. Hein. Hier encore modifié 2.05. Et puis la baisser. Parce que c'est pareil, le secret, entre guillemets, il est extrêmement simple, c'est baisser vos pistes. De toute façon, aujourd'hui, quand vous mettez sur des plateformes de streaming, si votre master que vous envoyez excède ce que la plateforme type Spotify, Deezer, Apple Music, Qobuz accepte, ça sera automatiquement normalisé. Ça sert à rien d'envoyer trop fort, votre dynamique sera écrasée. Ok ? Bon là, on a baissé du volume, on a fait du nettoyage en fréquence. Qu'est-ce que tu croyais ? En situation, on l'entend plus beaucoup, donc je la remonte. Dans ton donjon, qu'il y avait un prince pour... Pareil, je m'aperçois quand même que je l'ai vraiment privé de basse fréquence, je vais lui en rendre un petit peu. C'est toujours important d'écouter en solo, mais surtout en situation. Dans ton donjon, qu'il y avait un prince pour toi, galopant à fond. Qu'est-ce que tu croyais ? Dans ton donjon. Alors les claviers, on va les baisser aussi un peu parce que si on écoute tout le groupe là, le piano là il est assez... Là faut le baisser, hein. Il sature. 1.35, 1.30, 0.55. Un solo head. 8 piano armé d'anitem. 7 pétrole. Un solo head. Dans ton donjon, qu'il y avait... Un peu baisser un chouïa les violons. Pas énormément parce que... 6.35. Ils sont pas super envahissants, donc là c'est pareil, hein, je baisse le groupe de violon. Et puis les voix, là pour moi il y a 3 décibels de trop, donc de 1.15. Voilà. Dans ton donjon. Ok, vous avez fait tout ce travail de balance là qui est vraiment fait très 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 vite. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est sur votre bus master, poser un compresseur. On va chercher notre traditionnel Reacomp et donc on va sur le threshold. On va pas descendre beaucoup. Autour de moins 3 décibels. Et sur le ratio, on va être très généreux et voir à 2, à 3 si c'est... Alors vous voyez là, ce qui ressort, c'est le kick qui ressort très fortement. Donc je conseille encore de revenir dessus. Une fois qu'on a mis le compresseur, malgré tout, il continue de dominer un peu le truc. Après le compresseur pour faire le glue, pour être sûr que vous ne dépassez pas le 0 dBFS, vous pouvez finir par mettre un limiteur. Le compresseur c'est pour faire un peu de glue, que tous les instruments aillent bien ensemble. Le limiteur s'assurera que rien ne dépassera le 0 dBFS, en tout cas rien ne dépassera le threshold que vous avez mis. Alors par exemple vous pouvez mettre le MGA JS limiter de Reaper, toujours sur votre bus master, et vous allez voir là-dedans, vous pouvez mettre un threshold à moins 0.6 par exemple, ça ne dépassera jamais moins 6 décibels, full scale. Alors là, on entend que ça pompe encore, donc on va baisser un peu la batterie, la basse. Vous avez vu comment ça change la morphologie de votre morceau. Commencez par faire une bonne balance parce que sinon après vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui deviennent incohérentes. Les étapes successives, ce sont les suivantes. À l'oreille, comparez le différentiel entre votre morceau et le métronome que vous enclencherez. Parce que vous savez, par rapport au morceau du commerce, ce que donne le métronome. Vous allez commencer par vous dire, bon bah c'est sans doute trop fort. Baissez vos pistes. C'est la deuxième chose. Écoutez bien ce qui fait saturer l'ensemble. Demandez-vous si c'est parce que c'est trop fort ou si c'est parce qu'il y a des fréquences partagées. Souvent, entre la basse et la grosse caisse, il y a un problème. Prenez un equalizer, taillez dans le vif, pas trop fort, mais quand même, faut plus qu'il y ait de conflit dans les basses fréquences. Puis, faites des groupes. Ça, c'est le troisième conseil que je vous donnerai. Regroupez vos instruments, vos pistes par famille dans des pistes dossiers. Une fois que vous avez baissé, travaillé sur les fréquences, fait des groupes, vous pouvez commencer à réfléchir à mettre des compresseurs pour stabiliser, pour rendre quelque chose plus massif, que ce soit un groupe ou votre master. Enfin, vous pouvez mettre un limiteur. J'espère que cet épisode vous aura servi. N'hésitez pas, si vous appréciez Tout au clavier, à suivre la chaîne, à me suivre sur Twitter @toutauclavier, à en parler autour de vous, me laisser des commentaires, des suggestions. Et moi, je vous dis à demain.